Madame la ministre, cette vidéo ouverte vous est adressée de la part de 100 élèves ingénieurs qui vous proposent une solution concrète pour réussir la transition écologique sur le sujet de la mobilité urbaine. Le problème actuel est qu'aujourd'hui, beaucoup d'usagers se déplacent encore en ville avec leur voiture, souvent pour gagner du temps, mais aussi pour ne pas être dépendants des horaires d'un transport en commun. Cela conduit à de la congestion urbaine, à de la pollution, à une perte de place et à un gaspillage incroyable d'énergie qui contribue au réchauffement climatique. Pour résoudre ces problèmes, nous avons travaillé pendant 2 ans avec des techniciens, des ingénieurs, des urbanistes et avec 3 laboratoires de recherche grâce à un financement de la région Grand Est. Cela a donné Urban Loop, un transport public sur rail dont l'automatisation est assistée par de l'intelligence artificielle. L'innovation majeure réside dans la gestion synchronisée d'une flotte de petits véhicules qui permet aux voyageurs d'aller d'une station à une autre sans attente, sans arrêt, sans correspondance et avec un coût énergétique de moins de 1 centime d'euro par kilomètre. Comparé au transport lourd, cette gestion fine du trafic permet de réduire significativement la taille et les coûts des infrastructures de transport. Le système est conçu pour se combiner avec des travaux d'aménagement de pistes cyclables et sa compacité lui permet de desservir des points jusque-là inaccessibles par des transports publics. Grâce à cette efficacité, Urban Loop permettra aussi de redynamiser les parkings relais afin d'écarter les voitures des centres-villes. Souterrains, semi-enfouis ou au ras du sol, Urban Loop s'adapte et s'intègre parfaitement à l'environnement urbain sans le dénaturer. Madame la ministre, Urban Loop est la réponse aux objectifs fixés par la loi mobilité de décembre 2019, car il permettra aux villes de taille moyenne et aux territoires mal connectés aux métropoles de s'équiper d'un système de transport léger et efficace. Aujourd'hui, une maquette grandeur nature est fonctionnelle et les résultats sont conformes à nos prévisions. Plusieurs grands groupes français ont déjà marqué un intérêt fort pour nous accompagner dans le développement industriel de ce projet. L'Université de Lorraine, la ville et la métropole du Grand Nancy nous soutiennent pour réaliser un prototype à l'échelle kilométrique pour continuer les développements et réaliser les démonstrations de sécurité nécessaires à l'obtention de l'autorisation de transporter du public. Madame la ministre, à ce stade de développement de ce projet collectif, nous avons besoin d'un dialogue avec les services de l'État pour favoriser l'investissement privé et en particulier avec le STRMTG, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour discuter d'un processus d'habilitation adapté à la nature de ce projet.